Ok, deuxième vidéo de la journée où cette fois-ci nous allons réagir au trailer de The Falcon and the Winter Soldier. J'arrive plus à parler tellement que la hype est là et que je suis un petit peu aussi fatigué. Je n'ai pas vu le trailer aussi. On va réagir à ce trailer là, on l'attend depuis longtemps. C'est vrai qu'on avait eu un teaser, on n'avait pas bien eu d'images importantes et on a eu une date aussi de la série, de la date de sortie de la série The Falcon and the Winter Soldier. J'en parlerai juste après la vidéo réaction. Alors je vais faire les vidéos réaction et après je ferai des vidéos analyse un petit peu plus détaillée sur chaque trailer. Voilà, je viens de faire la vidéo réaction WandaVision. Je préfère faire toutes les vidéos réactions, comme ça c'est plus rapide et au moins elles sont en ligne directement et vous pouvez les voir. Et ensuite je fais les analyses de trailers un petit peu plus détaillées, je pense, dans l'après-midi ou un délire comme ça. Donc on se concentre parce que c'est vrai que c'est une série peut-être qui me hype moins, The Falcon and the Winter Soldier, je vais pas vous le cacher, mais c'est quand même une série hyper importante pour ce qui est en rapport avec Black Widow, avec le Général Ross, avec plein de trucs. Il y a plein de trucs qui peuvent être en rapport avec The Falcon and the Winter Soldier, et de base ça devait être la première série originale Disney Plus Marvel Studios. Bon, maintenant c'est sans surprise WandaVision, mais de base ça devait être la première série Marvel Studios, et en plus de ça nous avons eu une date. Voilà. Donc je vais pas blablater 50 000 ans, j'essaye de trouver le trailer en VF pour que on soit en immersion totale, malgré que je déteste la VF, on va pas se mentir. Ok, on est parti, le trailer dure 1 minute 51, enfin ils disent premières images exclusives de la série Falcon and the Winter Soldier. Pour moi c'est une bande-annonce, clairement on va pas se mentir, on attend ça depuis longtemps. Pour moi c'est une bande-annonce, on se mate ça en HD, parfait, ça fait plaisir. Allez let's go, j'ai juste envie d'être surpris, c'est pas non plus comme je vous ai dit une série que j'attends de ouf, mais j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de voir ce qu'il nous propose et qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant. Donc c'est parti. Ok, toutes les images de Steve, un peu, ouais. Être l'héritier de ce bouclier. Il prend l'héritage, le faucon. C'est compliqué. Bucky. Le monde va Oh. mal. Ok. Les gens sont perdus. En mars, ok. Ils ont besoin de quelque chose qui les protège. Oh. Nouveau costume stylé du faucon. Ah oui. Un Ok. symbole qui les rassemble. Alors, c'est quoi le plan? Oh, ça m'a l'air bien action de ouf. Ah, il est classe quand même, le faucon. T'as pas de plan. C'est vrai que je suis pas très fan du perso, mais il est classe. Génial. Ah, les scènes aériennes, je pense, elles vont être très très stylées, on va pas se mentir. Putain. Ok. Oh. Logo stylé. Bon, le logo classique, on l'avait déjà vu ce logo. Je serais curieux de savoir ce qui se passe dans ta tête de cyborg. Il vaut mieux pas, non? Oh là, ça travaille dur. Je vois toute la mécanique. Oh, un problème technique. Il y a le feu là-haut. Ça m'a l'air d'être un duo qui va bien s'entendre et qui va bien marcher ensemble. Ok, en streaming dès mars 2021, très bien tout ça. Ça c'est encore une fois une sorte de bande-annonce qui me fait plaisir. Alors bon, moins hypante que WandaVision, on va pas se mentir, mais quand même intéressante parce qu'il y a beaucoup d'action. Nous voyons le faucon, nous voyons Bucky Barnes, on voit qu'ils vont bien être ensemble, ils vont bien s'entendre, je pense, ils vont faire une bonne paire. Et il y a beaucoup d'action, j'ai vu beaucoup de cascades, j'ai vu beaucoup de scènes aériennes. Vraiment, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Bon là, je pense qu'ils ont pas révélé vraiment un petit peu tout ce qui est suspense, tout ce qui est l'intrigue, un petit peu tous les mystères et toutes les surprises qu'on va avoir. Je pense qu'il faudra attendre une deuxième bande-annonce pour vraiment être à fond dedans. On a le Baron Zemo, on sait qu'il va être de retour avec son masque rose comme dans les comics. Bon là on l'a pas vu avec le masque rose, mais on a vu cette fameuse scène qu'on avait finalement vue un petit peu dans le premier teaser, où les balles elles tombent par terre et on voit sa main, etc. On le voit en contre-plongée. Donc plutôt intéressant. J'ai bien aimé. Il y a de l'action, etc. Après, voilà, j'attends d'en avoir un petit peu plus sous les yeux pour vous dire réellement si je vais kiffer cette série. J'attends d'avoir
la deuxième bande-annonce, parce qu'au final c'est la première bande-annonce, on va dire, officielle. Ils appellent même pas ça une bande-annonce, ils appellent ça une première image exclusive. Enfin, pour moi c'est une bande-annonce. Enfin, ils sont un peu foirés dans le titre, hein, Marvel Studios, je sais pas pourquoi. Bref, on va voir aussi le Lord Captain, là, anglais, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y a plein de persos que je ne connais pas d'ailleurs et qu'on va voir. Surtout dans les décors aussi, ça va être assez ouf parce que ils ont tourné dans plusieurs décors différents et les arrière-plans sont juste insane, donc j'ai hâte de voir ça. Le costume du faucon, il fait plaisir, il a un peu été refait, il est plutôt pas mal. Après, on n'a pas eu encore de look réel du costume de Bucky Barnes, pour l'instant il est normal. Peut-être qu'il aura son bras, enfin il a toujours son bras métallique, mais peut-être qu'il aura un nouveau design, un nouveau look, je n'en sais rien. Ouais, un trailer plutôt hypant, je pense qu'on n'a pas encore vu vraiment le Baron Zemo dans son action, parce que c'est lui qui va être le grand méchant. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ça nous met un petit peu un avant-goût de cette série. Genre, je vais faire peut-être une analyse aussi de cette bande-annonce, malgré qu'il y ait moins d'informations hyper intéressantes. Mais il y a quand même des choses à en tirer, je pense, avec toutes ces scènes, etc. Franchement, j'ai hâte. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense que, bien sûr, la plupart de vous, vous avez préféré, par rapport au trailer de WandaVision, vous avez préféré le trailer de WandaVision. Après, je pense qu'il y en a qui ont aussi aimé Falcon and the Winter Soldier. Ça sort le 19 mars sur Disney+. Voilà, je savais que c'était au mois de mars, mais là, c'est le 19 mars. Je viens de voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est hyper intéressant, hein. Je referai une vidéo un petit peu où je donnerai un petit peu mon avis sur toutes les annonces. Mais on a le 15, enfin, deuxième semaine de janvier, enfin, troisième semaine de janvier, genre le 15 janvier, on a WandaVision qui sort. 2 mois plus tard, on a The Falcon and the Winter Soldier. Enfin, vraiment, Disney va carburer, hein, va augmenter son cardio et ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir d'avoir presque au final une série tous les 2 mois. Enfin, je pense pas qu'ils vont tenir le rythme jusqu'à tout 2021, ça m'étonnerait. Mais pour l'instant, là, début de 2021, on aura une série Marvel tous les 2 mois. Je vais justement réagir à ce qui s'est passé pour Loki aussi, parce qu'on a eu une date, etc. Donc je vais voir ça. Et voilà, je vais vous quitter là-dessus. Peut-être que je ferai une analyse, c'est pas sûr, de The Falcon and the Winter Soldier, parce qu'il y a moins d'infos, etc. En tout cas, pour moi, mon bref avis, voilà, c'est un trailer qui m'a plu, il y a de l'action, etc. On sent qu'on va pas s'ennuyer. Après, ça m'a pas non plus hypé de ouf. Peut-être que si on va voir le Baron Zemo en cagoule, etc., genre look des comics, là ça va peut-être me hyper de plus. Peut-être si on va voir de personnages présents au casting qu'on ne savait pas, de surprises, etc., peut-être que ça va me hyper un petit peu plus. Mais c'est sûr que c'est un petit peu en dessous du multivers de WandaVision, de Doctor Strange et tout le bordel qu'on va avoir dans la phase 4. Mais en tout cas, c'est pas mal, hein. Ça permet quand même de nous faire patienter, hein, quand on aura vu WandaVision et quand on va avoir The Falcon and the Winter Soldier. Ça va nous permettre de patienter pour le Spider-Man 3 ou le Doctor Strange 2, en tout cas moi personnellement, parce que c'est les films que j'attends le plus. Ça va nous permettre de patienter. C'est une autre intrigue, hein, complètement différente du multivers. Là on est plus sur Terre, on est plus dans la réalité, on se rapprochera plus de l'intrigue de, comme je vous ai dit, Black Widow. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour la réaction de Loki et puis pour les analyses qui vont arriver. Prenez soin de vous, ciao ciao.